Tout d'abord, nous avons voté en faveur des aides pour les agriculteurs en commission permanente et nous soutenons le dispositif Isère Veto. Nous sommes aux côtés des agriculteurs et le contredire serait de votre part très dogmatique. Nos propositions concernent la façon de les accompagner. Vous posez des rustines à un modèle alimentaire hyper libéral, alors que nous souhaitons le transformer, car nous pensons qu'il est la grande cause de leur souffrance. Vous l'avez compris, nous proposons que les politiques publiques doivent changer de ce modèle libéral et promouvoir un modèle socio-économique fort en faveur de l'agroécologie, ce qui ne concerne d'ailleurs pas uniquement le bio. D'autres pratiques agricoles sont aussi qualifiées d'agroécologiques et il ne faudrait pas les réduire à l'agriculture biologique uniquement. Cet accompagnement des politiques publiques vers cette transition est d'ailleurs une obligation légale, comme l'avait énoncé Monsieur le Préfet lors de l'inauguration des nouveaux locaux de la Chambre d'agriculture. J'ai été étonnée lors des débats sur la convention avec la région, là, de ce matin, de la référence de votre vice-président aux 800 millions de personnes en sous-alimentation, car ces dires ne sont absolument pas alignés avec les rapports de la FAO, branche de l'alimentation et de l'agriculture de l'ONU. La principale cause des famines vient des guerres, extérieures comme au Yémen ou intérieures comme en Afghanistan. Ensuite, le gaspillage au niveau de la production alimentaire est une cause importante également. 80% des récoltes de riz en Asie du Sud-Est sont gaspillées car les récoltes sont mal séchées et pourrissent dans les transports avant même d'atteindre les consommateurs. Globalement, c'est le cas de 30% des récoltes en Asie et en Afrique. Enfin, et là ça nous concerne, c'est un phénomène nouveau. Le nombre de personnes mal nourries dans les pays occidentaux est en émergence car les aspects nutritifs en vitamines et en oligo-éléments des aliments ont décru massivement du fait des sols déséquilibrés liés aux pesticides. C'est aussi dû à notre alimentation qui se concentre en moyenne sur 18 espèces de plantes uniquement sur les 4000 plantes comestibles sur Terre. Il est urgent pour notre santé de diversifier notre alimentation et arrêter les vastes monocultures pénalisantes pour l'environnement et qui représentent aussi un risque climatique et économique pour ceux qui les pratiquent. Par contre, sans surprise, nous avons retrouvé les mêmes réactions que l'année dernière lors du budget prévisionnel 2022. Nous avions pourtant eu des échanges intéressants et avions convenu ensemble que les agriculteurs vivent malheureusement des subventions qui conditionnent de facto leur façon de travailler. Ils ne sont donc malheureusement pas libres de faire ce qu'ils veulent. Nous avions aussi convenu que la transition agroécologique demande du temps et qu'il faut l'accompagner. Alors chiche, suivons ce qu'une étude de l'INRAE préconise. 10 ans pour que la souveraineté européenne soit assurée à 100% en agroécologie. Alors bien sûr, il est nécessaire pour cela de réduire par 2 notre consommation de viande. Ce n'est pas un prix lourd à payer et c'est aussi une question de santé publique. Et vous le savez bien, Monsieur Chriqui, puisque vous l'avez noté dans votre livre. Cela ne vous a malheureusement pas incité à voter pour notre amendement sur les cantines scolaires, alors qu'il était composé à 100% de phrases et de propositions tirées mot pour mot de votre propre livre. Par contre, là où j'étais restée sur ma faim l'année dernière, sans mauvais jeu de mots, c'est à propos des traités de libre-échange. S'il y a bien un combat qui réunit l'ensemble des agriculteurs, c'est bien celui de se battre contre ces traités, qui sont la grande cause des rémunérations aussi basses pour nos agriculteurs. J'aimerais donc savoir ce que vous répondez sur ce sujet, puisque ce sont vos familles politiques, les partis politiques de droite et du centre, qui soutiennent ce marché qui impose une concurrence déloyale, puisque le cahier des charges sanitaires ne sont absolument pas les mêmes des pays aux autres. Alors une question s'impose, soutenez-vous ces traités de libre-échange et pourquoi ?